Tobie paru aux éditions du Cerf. Bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Alors, c'est un très beau livre que vous proposez en cette fin d'année. Un livre que je vous invite à nous faire découvrir, car c'est un récit très populaire. On connaît tous Tobie de nom, mais deux noms. Tobie inspire confiance, mais en fait on ne connaît pas bien Tobie. D'abord, il n'y a pas beaucoup de littérature sur Tobie. C'est un livre, moi j'ai lu il y a très longtemps un livre de Benoît Billot qui s'appelle Le chemin de Tobie. Oui, oui, je l'ai lu aussi. Et là, vous en faites c'est un nouveau livre que vous consacrez donc à ce livre de la Bible assez méconnu. Et je trouve que vous le soulignez très bien dans votre livre. C'est un livre qui est un petit peu à part dans les différents livres de l'Ancien Testament. C'est quand même quasiment un conte de fées, ce qui n'est pas du tout habituel en fait. Oui, conte de fées, conte oriental. À vrai dire, depuis des années, ce récit biblique que l'on date du IIIe siècle avant notre ère, ce livre me fait rêver, me questionne, m'enrichit, me nourrit. Comme vous le dites, on a entendu parler de Tobie, père et fils, il y a une histoire de poisson, se souvient plus ou moins, il y a un petit chien aussi qui fait partie de l'aventure. On se doute que ça finit bien, mais aussi peut-être que l'on sait que l'ange Raphaël, qui est très présent dans le récit, puisque c'est le guide du jeune homme, vers la lumière, vers la connaissance spirituelle, on sait que cet ange Raphaël a donné l'image de l'ange gardien dans le christianisme. Donc lorsque nous invoquons l'ange gardien, eh bien, ça vient du livre de Tobie. Autre chose qui vient du livre de Tobie, très importante, que l'on soit chrétien ou non, c'est la fameuse règle d'or qui se trouve dans le livre de Tobie, à savoir « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Donc c'est important de savoir que c'est dans ce livre de Tobie, qui est un récit relativement court, qui est entré tardivement dans le canon chrétien, catholique et orthodoxe, puisque le canon hébraïque l'a écarté et donc la Bible protestante ne l'a pas non plus, ce qui est bien triste parce que c'est en fait ce récit, comme les mythes d'ailleurs, comme tous les récits initiatiques, quelle que soit leur date, concerne chacun de nous. Chacun de nous, hommes et femmes, quelle que soit notre situation, notre âge, notre culture, parce qu'il s'agit toujours d'une quête, la quête de ce qui ne périt pas, la quête de l'impérissable, la quête des biens immatériels. Et ce récit, moi, m'a d'autant plus, m'émerveille absolument, comme vous dites, ça peut être un conte, parce qu'on dit, en effet, il y a une histoire d'amour, de mariage, il y a une guérison, et tout a l'air de bien finir, même mieux que ça, puisqu'il y a la vision de la Jérusalem céleste à la fin. Mais derrière le conte, c'est comme des récits, des fameux mythes que nous connaissons, nous pourrons le prendre au premier degré, et ça nous amuse, ou ça nous fait trembler un peu, ça nous réjouit. Et puis, si on creuse un peu, on voit en effet que c'est un enseignement très profond, et tous les épisodes, en effet, nous questionnent, parce que la figure du centre, en fait, moi, ce qui me passionne, et je pense ce dont nous avons le besoin plus que jamais dans notre société, dans notre temps obscur, c'est la figure du juste. Moi, la figure du juste, du héros, du sage, du saint, me paraît bien sûr capitale. Comment peut-on définir le juste ou l'appréhender? Eh bien, le juste, selon la Bible, le juste est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, celui qui est le gardien de l'alliance, celui qui est, en dépit de tout, fidèle à cette alliance et qui persiste dans l'adversité. Et j'allais dire, c'est presque la logique que nous n'aimons pas, où le sens même de la vie du juste est qu'il est, plus que les autres, affligé, éprouvé, voire persécuté. Et le défi, alors on connaît Job peut-être beaucoup plus, mais c'est dans la même idée, la même démarche. Job qui a tout pour être heureux, comme on dirait de nos jours, donc qui est riche, prospère, qui est fidèle, pieux, qui a des enfants aussi agréables et aimants. Et puis, en effet, peu à peu, il est
dépossédé de toutes ces richesses, ces attachements. Et la question, oui, est-ce qu'il persiste? Est-ce qu'il continue non seulement de prier, enfin d'implorer Dieu, mais est-ce qu'il persiste dans sa foi? Jusqu'où va sa foi, jusqu'où va son amour, sa confiance en Dieu? Pour Toby, le père, qui en effet, bon, il est déporté avec sa famille à Lviv, et il est généreux, il est pieux, il suit absolument les prescriptions de sa religion, que ce soit sur le plan alimentaire, sur les fêtes, les offrandes, etc. Et il est surtout atteint par les malheurs de ses compatriotes et de ses coreligieux parce que eh bien, le roi syrien persécute bien sûr ses frères en religion, et lui, Toby, se trouve presque obligé de devoir enterrer. Et c'est comme s'il était obligé de revêtir le rôle de fossoyeur. C'est horrible, et il persiste. Et jusqu'au jour, alors je ne vais pas tout raconter, mais beaucoup d'entre vous connaissent sans doute l'histoire, mais à un moment, alors que c'est une fête de réjouissance, la fête de la Pentecôte, la fête des moissons, eh bien, alors qu'ils doivent, il propose un repas, bien sûr, il dit même à son fils, qui l'appelle aussi Toby, va chercher quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est pauvre, pour l'inviter au repas. Et à ce moment-là, le fils revient en disant « Papa, c'est horrible, c'est moi qui ajoute cela, c'est affreux parce que, encore une fois, il y a un cadavre de nos frères qui gît sur la place. » Et à ce moment-là, Toby, le père, bien sûr, ne peut rien manger, ne peut rien avaler, ne peut rien partager, et il va devoir à nouveau enterrer. C'est toute une histoire aussi sur la mort et la résurrection. Les cadavres traversent toute cette histoire, et c'est la vie, ou plutôt la vie éternelle, qui va l'emporter. Nous sommes au 3e, 2e siècle, et chez les Juifs se fait jour cette foi en la vie après la mort. C'est très important. Pendant des siècles, les Égyptiens le pensaient, le savaient, ils croyaient, le pressentaient avec la modification et le voyage dans l'au-delà. Mais pour les Hébreux, ça a été assez long pour le formuler, cette vie éternelle. Et là, je m'arrête juste sur cette épreuve, qui est bien sûr significative. Toby, le père, extrêmement affligé, sort dans la cour. C'est l'été, c'est la saison chaude, et peut-être regarde-t-il vers le ciel, mais le récit dit qu'il y avait des oiseaux dans l'infractuosité du mur, et ces oiseaux, la fiente des oiseaux tombe dans ses yeux, et Toby, le père, va devenir de plus en plus aveugle. Les médecins physiques, les médecins ordinaires n'y pourront rien, et il va devenir aveugle. C'est vraiment le passage par la nuit. Bien sûr, ça peut être une cécité physique, mais tout ce qui touche à l'œil, à la vision, dans toutes les traditions et dans tous les mythes aussi, c'est comment passer de la vue ordinaire à la vision de l'au-delà. Toute cette fable, au plus beau sens du terme, c'est en effet la relation entre le visible, auquel nous nous cramponnons la plupart du temps, ou auquel seuls nous croyons, et cette relation avec l'invisible, qui demande un saut merveilleux, une confiance totale, et cette longue cécité de Toby le père, en effet, ça fait partie des épreuves majeures, et c'est alors qu'il va déléguer ou donner la place, laisser la place à son fils pour partir en quête, dit-il, d'un héritage, mais en fait de la lumière, cet héritage qui nous est promis et que nous négligeons la plupart du temps. Alors c'est un récit où vous mettez en exergue, mais il suffit de lire le récit pour le comprendre, à quel point c'est vraiment un récit qui salue la fidélité, la confiance en Dieu aussi. C'est un livre qui en fait est une véritable initiation à un cheminement spirituel, au cheminement spirituel. Oui, tout à fait. Alors il y a une expression toute simple. Au départ, pour dire juste 3 mots, nous avons juste simplement 2 codex de ce récit qui sont en grec.
Au départ, c'était certainement un récit en hébreu ou en arabéen. Et donc, en grec, il y a cette injonction où ce conseil, cette exhortation, cette douce exhortation qui est « aie confiance », traduit en français par « aie confiance », tarsei en grec. Et cette « aie confiance », c'est pas « ne t'inquiète pas, sois tranquille, tout ira bien hein, », comme on a envie plutôt de l'entendre de nos jours, je ne fais rien, tout se passera bien, donc une sorte de pseudo-optimisme qui ne mène pas à grand-chose, alors que ce « aie confiance » veut dire aussi « sois fort et sois courageux ». Il n'y a pas de confiance sans conscience et sans vaillance. Alors on dit couramment aide-toi, le ciel t'aidera. Mais là, il y a ce et confiance. Et à chaque moment, on se dit soi-même, il faut une force intérieure extraordinaire ou une foi aveugle, comme le Toby le père, hein, qui n'est pas si vieux que ça, pour dire je continue le chemin. Parce qu'on a tendance, surtout avec tous les aspects de ce qu'on appelait le développement personnel, de croire que le chemin spirituel est facile. On oublie qu'il y a sans arrêt des épreuves qui sont autant de portes et d'échelons d'élévation. Donc il y a cette confiance en effet, parce que de fait, c'est pour ça que j'ai souhaité prendre un titre avec le terme de bonté, qui est si peu pratiqué, peut-être même mal connu, mais c'est tout un récit aussi sur la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres récits où c'est la justice de Dieu, la rigueur de Dieu peut-être qui sera mise en avant, et là c'est dans la mesure où Toby père, Toby fils, mais tous les autres personnages rencontrés font preuve d'une bonté totale, même a priori, enfin ça fait partie de leur être, que la miséricorde de Dieu peut encore effleurer, voire envelopper la terre. Il y a ce thème-là qui m'a beaucoup touchée, et tous les personnages, bien sûr, il y a, on dirait, des méchants, il y a en effet le roi de Ninive qui persécute les Juifs. Bien sûr, il y a le serpent qui va injurier autrui. Bien sûr, il y a des voisins qui se moquent de Toby parce que « Ah, tu es encore en train d'enterrer », comme si c'était de gaieté de cœur qu'on enterrait ses proches ou ses frères en religion. Et ce sont que des personnages mineurs, mais ce récit. Voilà. Et presque tous les personnages, et bon, c'est très juif, bien sûr, c'est qu'il y a cette bénédiction qui ponctue, qui traverse, qui irradie, qui irrigue toute la journée et même la nuit des personnages. C'est ça qui est surprenant aussi dans ce récit de Toby. Voilà, cette bénédiction, moi je trouve ça extraordinaire de dire, et même a priori, je rencontre quelqu'un, mais nous l'avons peut-être oublié, ou c'est affadi quand on dit bonjour, si on avait vraiment l'intention et le cœur, souhaiter une bonne journée, un bon voyage, ou je te souhaite bon courage, ça veut dire on souhaite du bien à autrui. Voilà, donc le mouvement du cœur, cette bonté qui est tout sauf de la gentillesse et de la faiblesse, la bonté pour moi c'est vraiment la vaillance du cœur, et ça demande une énergie extraordinaire. C'est pas du tout par facilité qu'on est bon, c'est pas par résignation, c'est pas parce qu'on obtient quelque chose, ça fait vraiment partie de ce feu du cœur qui se répand. Et ils sont tous, en effet, ils font passer, c'est ainsi que la miséricorde de Dieu, en effet, traverse les générations, traverse les pays, et j'espère se pose encore sur nous. Alors, vous disiez, on parlait des sources, c'est important, parce qu'en fait, c'est un récit, c'est ça qui est aussi intéressant en découvrant ce récit de Toby vu par vous, c'est aussi quelles sont les sources. Alors, vous citez les deux codex, Sinaiticus et Vaticanus, Voilà. mais il y a, en fait, c'est un récit qui a été écrit, qui s'inscrit aussi dans l'émergence, vous parlez du masdéisme. Alors, ça influe aussi sur ce récit, sur cette. Quelle était la philosophie de l'époque Oui, énormément. Alors moi je ne suis pas historienne, mais je me dis c'est entre autres des raisons pour lesquelles ce texte, le beau texte de Toby n'a pas été accueilli dans la Bible hébraïque, c'est qu'en effet il est très imprégné de masdéisme. Alors pour dire très rapidement, le masdéisme c'est, après le zoroastrisme, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'est vraiment une religion à la fois de la lumière,
hein, Ahura Mazda, le Dieu, notre Seigneur le bon, la bonté, c'est une religion de la lumière et une religion de la transfiguration. Et ça a vraiment beaucoup influencé le christianisme, même la notion du sauveur, qui est dans le mazdéisme déjà au zoroastrisme. Et tout est dans cette religion. Alors bien sûr, ce qui lui est reproché, et on n'entre pas dans ce genre pas de détails, mais de controverses, c'est qu'on dit que le mazdéisme ou le zoroastrisme, par rapport à Zoroastre, le grand sage, c'est qu'il s'agit d'une religion manichéenne, à savoir il y a le Dieu bon, lumineux, Ahura Mazda, et le Dieu méchant. Donc, bon, on pourrait dire aussi, nous avons le Dieu et Satan, même si en effet là, Satan est une créature, il n'est pas supérieur à Dieu, il n'est pas égal à Dieu. Mais il y a en effet surtout, moi je pense, une grande influence, donc c'est la Perse, et comme par hasard, le voyage pour recouvrer cet héritage perdu, oublié, ou ce dépôt confié, plus exactement, que le fils va récupérer, ça se passe en Perse. Comme par hasard, le dépôt de connaissances, où la lumière salvatrice, se trouve en effet en Médie, donc au centre de la Perse, et c'est Raphaël, l'ange Raphaël déguisé, qui va conduire le jeune Tobie sur ce chemin. Et c'est intéressant aussi de rappeler que toute l'angélologie vient de Perse. Donc ça n'enlève rien à toutes les religions ensuite qui voient en effet ces présences invisibles et souvent protectrices du ténèbre. Mais il y a beaucoup d'éléments en effet qui montrent que le mazdéisme a beaucoup influencé ce récit, hein, du moins peut-être pas les Hébreux, mais ce récit, c'est évident. Alors pourquoi, à votre avis, l'Église catholique, ce texte fait partie du canon de la Bible catholique? Mais heureusement, je ne dirais pas que parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le zoroastrisme, mais je suis tellement persuadée qu'il y a, de toute façon, la lumière fait son chemin, et que sur le plan spirituel ou mystique, tout converge. On se retrouve à parler la même langue ou à garder le même silence. Donc je trouve ça magnifique en effet que ce livre soit reçu, apprécié et médité chez les chrétiens, de même que les autres livres dits deutérocanoniques comme hélas, Suzanne bien sûr, le livre de Suzanne et le livre de la sagesse. De même je dis, moi je plains mes amis protestants, je me moque en disant c'est triste pour vous parce que dans votre Bible, vous n'avez pas le livre de la sagesse, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, et vous n'avez pas non plus le cantique des jeunes gens dans la fournaise. Ça, il y a Daniel, mais il n'y a pas le cantique qui est un magnifique aussi cantique de bénédiction et d'amour total pour Dieu. Donc, tout ce qui peut concourir à notre élévation, à notre éveil, est bienvenu. Donc, ce livre de Tobie, en effet, et tout ce qui peut concourir aussi à répandre un peu ou beaucoup d'amour, de charité, de tendresse, de bénédiction et le bienvenu. D'où Tobie est le bienvenu. Alors au démarrage, donc Tobie avec un T, c'est le père, et puis Tobie avec un E, c'est pour ça que la confusion est souvent faite et que quand on ne connaît pas le récit, on s'y perd. C'est encore une histoire de père et de fils. Vous êtes attaché à ce binôme, vous qui avez déjà consacré un ouvrage. Je n'y ai pas pensé. Ça vous y avez pas pensé? Parce que vous aviez consacré un très bel ouvrage sur le fils prodigue. Oui, le fils prodigue. Voilà, encore une histoire. Vous y voyez, même si vous n'y aviez pas pensé, vous y voyez quelque chose de similitude, quelque chose. Quelle est la différence entre le fils prodigue et son père et Tobie et Tobie?
Alors, déjà, en effet, même par exemple Saint Jérôme, qui a traduit en latin, vous le savez, donc la Bible, prend exactement la même orthographe. Donc ça, c'est vraiment très compliqué, on ne s'y retrouve plus. Là, c'est pour faciliter qu'on a mis Toby avec un T pour le père, alors c'est Tobias et le fils Toby, IE. Bon, et chacun est informé sur le fameux mot hébreu tov, qui veut dire bon, juste, exact, bon. Et bon. La création est top, la création est bonne, l'être humain au départ est bon. Alors, peut-être, pourquoi le Père et le Fils? Parce qu'il y a certainement, enfin dans cette tradition-là, on l'a peut-être un peu oublié, la transmission, pas simplement de la loi, la transmission de la foi, la transmission de la tradition, je pense, se fait par la filiation du Père au Fils. Voilà. Alors, il est évident que, enfin, il me paraît assez évident que dans l'histoire du Fils prodigue, le Père est une figure humaine du Père éternel, alors que là, Toby, le Père, qui en effet, qui est injuste, qui n'est pas quelqu'un, enfin, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, il est même irréprochable, il est, oui, impeccable, mais là, le Père et le Fils, je pense qu'il y a, ce qu'on trouve aussi dans d'autres mythes, c'est, enfin sur le plan intérieur aussi, c'est le vieil homme et l'homme nouveau. Et sur le plan profond, quel que soit notre âge, nous pouvons être très jeunes et faire... il s'agit toujours de dépouiller le vieil homme. Et Toby, le père, en effet, doit... c'est le Fils qui lui donne vie à un moment. Alors déjà, même dans la vie courante, à un moment, à un certain âge, nous sommes les gardiens, ou les protecteurs, ou les anges gardiens de nos parents âgés. Mais là, dans tous les mythes, il y a en effet, sur le plan intérieur, le vieil homme, à savoir celui qui est attaché à la lettre, sans doute, à l'extériorité, qui est... On parle aussi des vieilles habitudes. On ne parle jamais des jeunes habitudes. Bon, celui qui est un peu sclérosé, qui s'attache à quelque chose qu'il croit tout connaître et qui laisse la place au printemps à celui qui surgit, qui est plein de fraîcheur, d'enthousiasme et qui va renouveler justement l'être humain qui a peut-être un peu désespéré ou qui n'y croit plus ou qui s'est résigné ou qui est tellement atteint dans l'épreuve qu'il n'a plus la force de se relever. Donc il y a nécessairement cette transmission où le Fils, en effet, redonne vigueur sur un plan symbolique au Père. C'est amusant parce que quand on compare les deux récits, alors bien sûr, le Fils prodigue, c'est une parabole que raconte le Christ. Dans le livre de Toby, qui est donc antérieur, bien sûr, 300 ans, voilà, c'est un récit qui est beaucoup plus dynamique, on a l'impression. Il y a quelque chose de l'ordre de l'échange. D'ailleurs, vous dites bien que les deux Toby sont en fait les deux faces d'un seul élément. Mais bien sûr, c'est vraiment leur maître écart, par exemple, on parlera beaucoup, mais l'homme nouveau est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme extérieur, l'homme littéral, l'homme mortel aussi. Et le jeune homme, ou l'homme nouveau, c'est en effet l'homme intérieur, l'homme libre, l'homme noble, comme il le dit aussi. C'est bien sûr. Quand je pense à ça tout d'un coup, quand le Christ raconte la parabole, finalement c'est pour convaincre, c'est pour finalement redonner finalement les règles de bonne conduite ou quelque chose qui... C'est comme si en fait le livre de Toby était un récit de sagesse finalement déjà bien en place. Je veux dire, on est sur la révérence, on est sur la confiance, l'obéissance au Père. Le Christ lui raconte une histoire pour essayer de tenter de convaincre et de dire qu'en fait c'est ça la voie en fait. Est-ce qu'il y a ça un peu? Oui, c'est beau, mais c'est la filiation au sens profond du terme. Hein. C'est le Fils qui doit récupérer ce que le Père a acquis pendant sa vie, malgré l'adversité du temps. Et dans tous les contes ou les récits qu'on appelle initiatiques, tout ce qui est de l'ordre, ce qu'on appelle trésor, pièces d'or, pièces sonnantes et trébuchantes, ou joyaux, ça exprime toujours les richesses matérielles. Et ce que le Père, en effet, a acquis
pendant son existence. Maintenant qu'il est affligé, qu'il est dépendant, puisqu'il est aveugle et donc il dépend même du travail de sa femme pour survivre, pour subvenir à leur vie pas très simple, eh bien, il se souvient alors, et c'est son fils qui doit les récupérer, c'est-à-dire continuer à transmettre aussi la connaissance. Moi, je trouve que c'est très tragique et je ne suis pas sûre qu'on en soit si conscient que ça. Le jour où il n'y aura plus personne pour transmettre, alors soit la parole divine, soit il n'y aura plus personne qui aura soif de ça. Je trouve ça tragique. Pourquoi un moment, alors bon, j'avais évoqué l'Égypte, pourquoi un moment, cette civilisation de l'Égypte extraordinaire, sur tous les plans, pourquoi un moment elle s'est arrêtée? Eh bien parce qu'il n'y a plus de personnes pour continuer, ou qui avaient assez soif d'entendre cette sagesse. Je pense qu'on croit que parce qu'il y a en effet des livres, parce qu'il y a la Bible, par exemple, que c'est acquis et ce sera toujours avec nous. Non, si nous n'avons pas soif, si nous pensons que c'est une parole dépassée ou sans grand intérêt pour nous, puisqu'on ne cherche que des choses pratiques, pragmatiques pour nous aujourd'hui, je pense en effet que ça peut disparaître. Et ça, c'est la conscience, au sens de garder cette conscience éveillée, vigilante, à savoir, en effet, je suis chacun. Je suis responsable, en effet, de cette parole. Je suis responsable de cette parole. Ce n'est pas simplement les prêtres, les religieux qui vont diffuser, tant mieux, heureusement, mais je suis éminemment responsable de la lumière de Dieu en ce monde, de la bonté de Dieu en ce monde, de la parole de vérité, de justice. C'est ça la véritable conscience. Pas spécialement morale, mais c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit un récit édifiant. On peut le prendre en effet comme le fils prodigue, comme une parabole édifiante, mais beaucoup plus profondément, c'est cette conscience, cette responsabilité qui incombe à chacun. Et c'est ça qui est joli, parce que le fils, quand le père lui dit, bon, il lui fait tout ce testament par rapport aussi bien au travail, à la femme qu'il va épouser, etc. Donc il lui fait vraiment, c'est très pragmatique aussi. Et il termine simplement en lui disant, et maintenant va récupérer ce trésor que j'ai déposé en Médie, etc., chez un homme qu'il ne connaît pas d'ailleurs, enfin que le fils ne connaît pas. Et le fils dit, oui, tout de suite. Oui, tout de suite. Et après, il dit, mais je ne connais pas les chemins, je ne connais pas ce Gabaël chez qui le dépôt est confié, mais j'y vais. Oui, tout de suite. Ça, c'est éminemment spirituel. N'attendez pas. Hein. Le Christ dit, viens, suis-moi. Ah non, j'ai autre chose à faire. Non, viens, suis-moi. Et là, cette obéissance qui n'est pas de soumission, qui n'est pas de crainte, qui n'est pas de servilité, qui n'est pas de peur, qui est un amour confiant aussi envers son Père, c'est lui d'aller là et dort. Et d'ailleurs, aussitôt, donc le jeune homme sort, et qui vient à sa rencontre? Eh bien, un homme, on saura ensuite que c'est un ange, que c'est l'ange Raphaël, un homme qui vient vers lui. Et à ce moment-là, le jeune Tobie lui dit, bonjour mon ami, qui es-tu? Et l'ange, déguisé en homme, en être humain, il a revêtu les habits humains, lui dit, eh bien voilà, je m'appelle Azarias, et je connais très bien les chemins de Perse et de Médie. J'y vais souvent, je peux te conduire si tu veux. Et voilà, ils font accord. Ça ne veut pas dire que le voyage est terminé, il est à peine commencé. Mais il y a cet élan, donc c'est un élan du cœur, de dire, je crois en la parole du Père, dans Tobie, je lui fais confiance, je le soutiens aussi, et j'y vais aussitôt. C'est magnifique. Pourquoi, à votre avis? Parce que quand on lit le récit Tobie, c'est très humain. C'est très... éminemment humain. Très humain. D'ailleurs, c'est même très touchant, parce que quand à un moment donné, Tobie, le père, atteint de cécité, rabroue sa femme qui est obligée de travailler, il sent le remords. La femme se révolte un petit peu et on sent le remords. C'est très simplement dit. Les choses de la vie humaine, des relations sont très très bien exprimées dans ce... Grande tendresse humaine. Oui, une tendresse humaine. Et ce qui est beau aussi, c'est que jamais, pas plus que Job, jamais,
Tobie, à ce moment-là, affligé, rabroué par sa femme, n'en pouvant plus, en effet, de cette longue épreuve dont il ne sortira peut-être pas. En effet, il demande justice à Dieu, mais jamais il ne va blasphémer. Ça aussi, ça nous émerveille, ça nous questionne, mais ça nous émerveille. Et il demande au Dieu juste, en effet, même à ce moment-là, de le délivrer de cette condition mortelle, hein, de le délivrer de ce monde. Mais jamais il ne met en doute, bien sûr, la présence de Dieu, et jamais il ne met en doute la bonté ou la justice de Dieu. C'est intéressant parce que de nos jours, enfin, vous connaissez le livre, le grand best-seller sur les preuves, l'existence, nous sommes toujours en train de nous poser la question de l'existence, hein, de Dieu. Je pense que c'est, comment dire, il me semble que s'interroger sur l'existence, c'est bien de s'interroger sur l'existence, mais toutes les preuves et ceci et cela, c'est encore une façon, je pense c'est très cérébral, et c'est une façon de remettre à plus tard. La foi, c'est un saut, en effet. C'est une adhésion totale, spontanée, immédiate. La question, c'est la présence de Dieu, c'est pas l'existence. Sur le plan spirituel, la question, c'est la présence, c'est pas l'existence. Alors pourquoi ce récit de Tobie est bien mieux connu que celui de Job? Il est mieux connu, vous croyez? Moins bien connu. Bon, moins bien connu. Je ne sais pas, parce que... Job, il y a beaucoup plus de... Oui, oui, si, je pense, si, je peux répondre. Enfin, non, moi, j'ai aucune... C'est pas une réponse ni définitive, ni... il y a beaucoup de similitudes entre les... Oui, mais il me semble que nous sommes toujours plus sensibles, et c'est triste de toute façon, à la souffrance. Job représente l'homme souffrant, le juste souffrant. Et peut-être nous avons plus une propension vers tout ce qui est triste, maladif, souffrant, alors que nous sommes faits, l'être spirituel est fait pour la joie. Il me semble que spontanément, si quelqu'un qui a une expérience spirituelle, il va vers la bonté, la liberté, la grandeur, la joie, c'est peut-être ça. Parce qu'il est certainement aussi, c'est vous qui allez me chercher, hein, il est certainement plus facile, je dirais, de se mettre à la place de Job en disant « Oui, tous les malheurs m'arrivent, pourquoi moi ?» etc. Bon, ça c'est magnifique, hein, en tant que Job, plutôt que de dire « Bon, voilà, je suis, je crois, fidèle à Dieu, fidèle à sa loi, fidèle à son alliance, et je continue à répandre autour de moi la bonté, la joie, etc. » Apparemment, on s'identifie plus à l'être souffrant qui récrimine, à juste titre, et qui demande à Dieu des comptes. C'est quand même insensé. Mais bon, pourquoi de demander des comptes à Dieu, hein? Qui suis-je, moi, mortel, créature, ce qu'on oublie, pour demander des comptes à Dieu, pour marchander avec Dieu? Parce qu'au fond, d'ailleurs, Jacob dans la Bible, etc. Alors que là, c'est ainsi, de même, on n'a pas parlé encore de la jeune Sarah, qui se trouve aussi dans une situation injuste, incompréhensible, inexplicable, et elle ne demande pas des comptes à Dieu non plus, pourquoi, etc. Elle implore sa tendresse, et elle crie vers lui, sa tendresse et sa douleur aussi. Mais voilà, ici, en effet, c'est la tendresse, la bonté, la joie, la bénédiction qui sont mises en avant. Alors justement, Sarah, c'est cette jeune fille que l'ange Raphaël lui promet quasiment dès le démarrage du voyage, et à qui il arrive encore une fois, ce qui arrive à Sarah, c'est un peu de l'ordre du conte de fées, quoi. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait retrouver dans certains contes de Grimm, avec la magie, l'image, la bénédiction, oui, tout à fait, mais ça provient de la même sagesse, hein, qui circule à travers la philosophie et les religions, les diverses traditions. Ce que je trouve extraordinaire, c'est pour ça peut-être... dire peut-être 2 mots de ce qui arrive à la jeune Sarah. Tout à fait. Mais déjà, ce récit est construit d'une façon admirable. Moi, je n'arrive pas à imaginer, vous savez, comme on dit pour l'Odyssée, qu'il y a les rhapsodes, alors pourquoi pas, qui ont ajouté au fur et à mesure des chants, etc., ces composites.
là, je trouve que dans ce livre de Toby, qui nous est arrivé sous deux versions, mais l'une petite courte, l'autre longue, mais c'est vraiment très très proche, je me dis qu'il y a une construction extraordinaire, et pour moi, c'est un seul scribe ô combien inspiré qui a écrit ce livre. Voilà, en plus très dense. Et au même moment où, en effet, il se passe des choses à la fois belles mais sinistres, avec l'épreuve de Toby le Père du côté de Ninive, du côté de la Perse, on se trouve en Ecbatane, également ils sont apparentés, il y a une famille juive, où il y a la fille unique, comme il y a le fils unique Toby, elle s'appelle Sarah, ça veut dire princesse en hébreu, et la jeune Sarah est éprouvée elle aussi. Parce que depuis, bien sûr, comme toute jeune fille, et surtout le père veut y pourvoir, elle veut se marier, et jusqu'ici, dit le récit, eh bien cette fiancée, alors sans nul doute choisie par le père, mais les 7 fiancés n'ont jamais réussi à passer la porte de la chambre nuptiale. En tout cas, ils étaient étouffés ou mis à mort. Alors par qui? On le dit ensuite. Ils sont mis à mort avant que la nuit de noces s'accomplisse. Et bien sûr, Sarah est malheureuse, éplorée, effarée. Et il est dit dans le récit qu'il s'agit du démon Asmodée, qui est jaloux ou qui a mis cette pauvre Sarah, cette jeune Sarah totalement pure et innocente, sous emprise. Entre parenthèses, Asmodée vient directement aussi du masdéisme. Hein, c'est un autre nom, mais il vient aussi directement de cette religion masdéenne. Et Sarah, donc, tient bon, si on peut dire, mais l'épreuve, alors bien sûr, les 7 maris, après on trouve ça avec la Samaritaine, hein, les 7 maris ou les 7 fiancés, c'est symbolique, ça veut dire comme 1000 et nuits, c'est incalculable, c'est sans fin. On ne voit pas pourquoi le 8e serait le bon, ou serait épargné. Sarah, le déclic, si on peut dire, enfin non, la goutte d'eau qui est vraiment insupportable, c'est qu'elle a des servantes, enfin il y a des servantes dans le domaine de son père, qui est riche d'ailleurs, et une servante l'insulte, se moque d'elle, et même la maudit, en lui disant « mais c'est ta faute », comme si c'était elle qui mettait à mort ses maris par je ne sais quelle magie, c'est ta faute, et d'ailleurs tu es maudit, tu n'auras jamais d'enfant. Vraiment malédiction majeure pour la tradition juive, mais surtout ce qui est horrible, et là c'est bon aussi de s'interroger, mais tout est sujet à s'interroger pour ce livre, c'est que l'injure, l'insulte, les moqueries, tout ce qui paraît maintenant banal dans tous les domaines, y compris chez les politiciens, on s'injurie, on s'insulte, on se donne des noms dits d'oiseaux qui ne sont pas du tout des noms jolis, et on ne mesure pas à quel point c'est gravissime. Ça atteint profondément l'être. Hein. Alors quand on dit par exemple, oui, mais il n'y a pas mort d'homme, ce qu'on a entendu combien de fois, il n'y a pas mort de femme, hein. Bon, c'est épouvantable. Ça veut dire que la parole, on le sait, enfin on devrait le savoir, la parole peut tuer, hein, pas physiquement, mais profondément. Et là, lorsque cette servante, un des rares personnages d'ailleurs sans son nom, hein, qui n'a pas de nom ni de prénom, cette servante injurie Sarah, à ce moment-là, sans répondre, avec beaucoup de dignité, elle monte dans la chambre haute et elle se tourne bien sûr vers le seul auquel a porté, enfin lancé sa prière lorsque tout s'en va, lorsque vous êtes dépouillé de tout, dans la plus grande douleur, elle s'adresse à Dieu et elle lui réclame, en effet, lui demande un peu de tendresse. Elle ne sait pas, elle n'est pas fautive, elle n'est pas coupable. Voilà. Donc c'est exactement au même moment que Toby, donc du côté de Ninive, eh bien, lance sa prière vers le ciel. Et il dit le récit dès le début. Donc nous sommes informés, ce n'est pas un récit à suspense. Dès le début, nous sommes informés que, au même moment, du côté de Ninive et du côté d'Ecbatane, du côté de l'homme affligé de ces cités, du côté de la jeune Sarah maléficiée, montent des prières, et à ce moment-là, l'ange Raphaël, le médecin de Dieu, Dieu soigne, Dieu guérit, le médecin de Dieu, Raphaël, les apporte au pied du trône du Très-Haut. Et à ce moment-là,
le Très-Haut envoie Raphaël sur terre pour répondre à ces prières ô combien sincères. Voilà. Donc dès le début, nous savons que eh bien, Sarah sera écoutée, sa prière sera entendue. Nous savons que certainement le père, donc Tobie, sera soigné, guéri, il recouvrera la vue, ou plutôt il accédera à une vision supérieure. Encore faut-il, je suis Tobie, chacun de nous est le jeune Tobie, encore faut-il avoir la foi, le courage, l'enthousiasme, la patience, etc. pour cheminer en terre quand même lointaine, mais avec le guide. Il ne sait pas que c'est un ange, mais il lui fait confiance. Comment se termine ce récit alors? Un mot. Alors le récit, eh bien il y aura mariage, et d'abord il y aura exorcisme, le démon sera ligoté, alors pour le coup par Azarias, celui qui se fait appeler Azarias, qui veut dire Dieu aide, qui est Raphaël déguisé, qui est déguisé sous vêture humaine, et justement il l'emmène en Égypte où il le ligote, et ce sera exactement repris dans l'Apocalypse, où en effet Satan sera enchaîné pour un temps certain, c'est triste mais pas pour l'éternité, mais enfin pour un temps certain, et il y a un mariage très heureux, et ensuite, en effet, grâce au fameux poisson, ça fait partie des remèdes extraordinaires, grâce au fiel du poisson, du gros poisson pêché par Tobie, eh bien, le fils va redonner vue à son père, il enlèvera des peaux blanches de ses yeux, et le père, non seulement il va dire à son fils, ô toi la lumière de mes yeux, c'est magnifique, comme la lumière de ma vie, tu es toute ma vie, tu es toute ma lumière, mais à ce moment-là, il va surtout accéder à une vision autre. Il va voir derrière l'écran de la réalité, derrière l'opacité des choses, derrière notre monde que nous croyons seul exister. Et tout à la fin, Raphaël, toujours sous forme d'Azarias, Raphaël va prendre à part le père et le fils et se révéler à eux. Il va dire, voilà, je suis l'ange Raphaël qui a été envoyé par le Très-Haut pour répondre à vos prières, pour exaucer vos prières. Et vous pensiez, vous avez cru me voir manger, mais je ne mangeais pas, vous avez cru, etc., etc. Et bien sûr, le Père et le Fils tombent en adoration, en prosternation et en remerciement. Et là encore, c'est un cantique de gratitude, d'action de grâce qui monte, et Raphaël disparaît dans ce chant de gratitude. Et puisque c'est sans fin d'une certaine façon, et nous sommes là pour prendre le relais, mais il y a à ce moment-là la vision de la Jérusalem céleste chez Tobie le Père, et il lance un cantique, un hymne magnifique, très long, hymne magnifique, où il prévoit, donc là on est dans l'eschatologie, dans les fins dernières, dans cette espérance folle du Messie, c'est-à-dire que tous les peuples soient réunis, que toutes les nations reconnaissent le seul vrai Dieu. Et cet hymne, en effet, est un hymne de paix, de rassemblement et de louange envers Dieu, envers qui tout est dû. Quel est le dernier mot? Et le dernier mot, c'est Amen. Amen, qui ne veut pas dire ainsi soit-il, c'est un vœu pieux, c'est ainsi, c'est la vérité, et puis cela être vrai, parce que la vérité est ce qui est, oui, c'est le salut aussi, c'est ce dont nous avons soif et besoin. Merci beaucoup, Jacqueline Keren, merci pour cette rencontre, merci à vous, et je vous invite vraiment à découvrir Le temps de la bonté, le livre de Tobie, paru aux éditions du Cercle. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là.